Plaisir d'accueillir aujourd'hui François Galinou, le président de l'ICPF, organisme certificateur pour la formation professionnelle. Première question, globalement, comment se porte cette formation professionnelle en France? Il y a une forte demande? Alors aujourd'hui, il y a une forte demande de formation professionnelle. D'ailleurs, cette demande, elle est internationale. Il y a surtout une demande de qualité de formation, que ce soit dans l'enseignement supérieur ou dans la formation professionnelle. Alors, l'État a diminué, on le sait, les aides pour des raisons budgétaires. Ça n'a pas un impact négatif sur votre activité? Alors, ça a un impact sur le moral des professionnels de la formation et des salariés qui ont plus de difficultés pour financer la formation. Mais à terme, le système est sauf et la demande est là, donc... Parce qu'il reste quand même un financement et des aides de l'État. Oui, il reste encore 15 milliards de financement public tous les ans, donc ça permet quand même au secteur de continuer son activité. Alors vous facilitez la certification, on vient de le dire, pour les entreprises de formation, enfin, question très basique. On pouvait se demander, elles ne peuvent pas le faire elles-mêmes? Elles sont obligées de passer par un organisme tel que le vôtre? Alors, c'est ce qu'elles faisaient auparavant. Elles se certifiaient eux-mêmes. Elles déclaraient qu'elles faisaient du bon travail et des formations de qualité. Alors, l'État en a décidé autrement. Pour pouvoir faire bénéficier à leurs clients, à leurs stagiaires de financement public, il faut désormais avoir cette certification Calliope que nous délivrons. Alors, elle ressemble à quoi, cette fameuse certification? Alors, c'est une certification... Avec quelques exemples. Alors, c'est une certification qui permet, par exemple... d'assurer que l'offre de l'organisme de formation est transparente et, juste, réaliste, que les résultats qu'on peut obtenir suite à la formation sont garantis, que la formation est convenablement conçue, c'est des critères vraiment de base qui garantissent une qualité de service minimale pour les organismes de formation. Alors, il y a beaucoup d'organismes, un peu tels que le vôtre, en tout cas sur le papier. Comment vous distinguez? Quel est votre plus? Alors nous, on est le numéro 1 en nombre de certifiés. On a à peu près 30 confrères qui font la même chose que nous. Qui sont reconnus... alors que certains d'entre eux, c'est des très grandes entreprises qui sont très connues, comme Bureau Veritas. Mais la majorité, c'est des entreprises à taille humaine, comme on dit. Mais nous, on est le numéro 1 et on est un des rares qui est spécialisé sur le secteur de la qualité de la formation depuis plus de 30 ans. Alors, qui sont au fond vos clients? Je sais que vous travaillez avec les écoles, mais pas seulement. Vous pouvez nous expliquer un peu? Alors, les organismes de formation, vous avez environ 150 000 organismes de formation en France déclarés. Sur ces 150 000, vous avez 46 000 organismes de formation qui sont certifiés Calliope. Et en fait, vous avez ceux qui font de la formation professionnelle, ceux qui font du bilan de compétences, de l'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience, et enfin les centres d'apprentissage. Et bientôt... Et comment ça se répartit dans votre activité, en fait, entre les écoles et le reste? Alors, la majorité de nos clients sont des organismes de formation. Bilan de compétences et VAE, c'est vraiment marginal. VAE, pardon? VAE, c'est validation des acquis de l'expérience. Voilà. Ça vous permet d'avoir un diplôme en fonction de l'expérience que vous avez eue. D'accord. Alors, quels sont vos objectifs, un peu, en ce début d'année 2026? J'ai vu que vous lancez, par exemple, une nouvelle version de votre parcours de certification pro. Ça signifie quoi? Alors, en fait, nous avons, outre Calliope, nous avons deux offres très importantes pour la promotion de la qualité de la formation. C'est une offre qui concerne les personnes physiques, les formateurs. Donc, c'est un parcours qualité pour le formateur, qu'il soit indépendant ou salarié. Et ça se déroule comment? Ça se passe comment? Alors, il va commencer par s'identifier et ensuite décrire comment il a acquis son métier de formateur, quels sont les points marquants de son expérience et quels sont les retours positifs qu'il a eus, qu'est-ce qui lui permet de dire que cette expérience est réussie. Donc en conclusion, on valide le professionnalisme du formateur, sa capacité à délivrer une prestation de qualité. Ça, c'est pour le formateur. Ça, c'est pour le formateur. Et alors pour les écoles et les organismes de formation qui veulent aller plus loin, on propose aujourd'hui une offre de certification ISO. Donc vous avez deux normes. Oui. L'ISO 9001, qui est la norme la plus connue dans le monde, qui est connue des grandes entreprises à l'international, ça permet à l'organisme de formation de se faire identifier à l'international ou vis-à-vis des grands groupes. Et vous avez une norme plus spécifique, qui est l'ISO 21001, qui est une adaptation de l'ISO 9001 à l'éducation et la formation. Et ça permet à des écoles de se faire identifier à l'international et aussi de pérenniser leur activité, de travailler sur leur qualité, sur leur processus,
Et vous, vous avez combien de clients? 8000, hein, c'est ça? 8000, ouais, 8000 clients. En Ile-de-France, dans tout le pays, et y compris à l'international? Voilà, alors on a 8000 clients dans toute la France et on a quelques clients avec l'ISO à l'international. C'est une activité qu'on va développer à partir de 2028. Donc là, on a fort à faire avec votre croissance future, ça va passer par ce développement à l'international. Voilà, on atteint aujourd'hui un palier dans notre développement en France. Et donc maintenant, à 50, on peut raisonnablement, avec les moyens qu'on a, se développer à l'international sur la base des normes ISO, puisque c'est des normes qui sont reconnues dans le monde entier. Dans vos produits, j'ai vu que vous proposez aussi un outil d'auto-diagnostic en ligne. Ça, c'est déjà réel ou ça va venir? Alors, c'est déjà réel. On fait ça depuis 6 ans. Ça permet aux managers d'organismes de formation de se situer par rapport aux les différentes offres et de voir ce que concrètement ça peut lui apporter. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie aussi de votre croissance, ça progresse. Alors oui, cet ensemble de services, nous on a une approche parcours et expérience client, et donc tout ce qui facilite le parcours et l'entrée dans le parcours nous permet de gagner plus de clients, de nous faire connaître de manière très concrète, en montrant à nos clients ce que c'est qu'une démarche qualité. Si on se projette un petit peu, la formation professionnelle à 5 ans, 10 ans, ça ressemblera à quoi demain? Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Alors la formation professionnelle, elle est drivée par une très forte demande. Aujourd'hui, une demande qui est internationale, qui est mondiale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un pays dans le monde où on vous dit on ne veut pas d'une formation de qualité. Et que vous soyez parents, étudiants, salariés, la formation c'est très important. Alors on a envie ou pas d'en faire, mais c'est un facteur d'épanouissement et de développement. C'est quasi obligatoire aujourd'hui. C'est obligatoire, mais maintenant, vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à aller se former. Et la qualité de la formation, ça dépend de l'individu. C'est-à-dire que c'est vous qui allez faire une formation de qualité avant tout. Il faut avoir envie, il faut montrer sa motivation. Exactement, il faut être motivé, il faut vouloir apprendre. Et à partir de là, les organismes de formation doivent vous proposer des parcours dans lesquels vous allez pouvoir apprendre. Alors avec l'intelligence artificielle, avec les différents moyens qu'on peut avoir aujourd'hui, on progresse dans l'apprentissage, mais il n'en reste pas moins que la motivation, le désir d'apprendre et le caractère, je dirais, fondamental et incontournable de la formation professionnelle. Et si on n'a pas ça, ça ne marche pas. Voilà, ça sera votre mot de conclusion, le désir d'apprendre. Merci en tout cas beaucoup François Galinou d'être venu nous voir aujourd'hui sur le plateau de la Tribune Business. Très bonne journée. Merci à vous, merci Gilles.